Salut à tous, c'est Jordan sur Tutodrap. On se retrouve pour un petit tutoriel pour dessiner la tête d'un cheval. On va faire étape par étape en schématisant. Je prends un crayon et je commence par un cercle qui va représenter la joue, qui est plutôt grande et volumineuse. Ensuite, je vais tracer deux traits vers la droite qui ont à peu près la même longueur que notre cercle en partant depuis ses côtés. Donc je les trace tout en réduisant un peu la distance des lignes vers la droite, parce que la joue est plus grande que le bout côté nez du cheval. Donc on réduit un peu. Et je referme avec un petit trait. On aura juste qu'à placer le contour de l'œil au bord du cercle. Puis je vais préparer la place de l'oreille en suivant l'arrondi du cercle. Je m'en détache et je repars légèrement dans l'autre sens. Ça me donne l'emplacement de l'oreille. Ensuite, je vais aussi m'occuper de la partie basse après la joue, qu'on appelle aussi la auge, et le menton. Donc après la joue, je remonte un peu, et puis je redescends pour faire une bosse qui représente le menton. Ensuite, on rejoint la partie haute en suivant cette forme. Ensuite, on s'occupe de la deuxième partie. On met en forme l'oreille et on va faire trois courbes pour créer notre cou. Je commence par la courbe centrale qui rejoint l'œil, puis celle du haut qui rejoint l'oreille, et celle du bas plus petite. Je garde à peu près la même distance entre chaque courbe et surtout la même forme. Après, notre cheval est à la base de face, mais il tourne la tête vers la gauche. Donc si on veut, on pourra faire apparaître le corps derrière. Bon, maintenant, après avoir fait la surface, on va ajouter une crinière. Pour ma part, je vais l'arrêter au niveau des yeux. Je la fais apparaître à droite et à gauche de l'oreille, mais pas devant parce que parce que le crin se trouve au centre. Je marque le trait supérieur de la auge et je fais apparaître le naseau avec un trait courbé sur ce côté. Maintenant, je trace la bouche, un cran au-dessus de la lèvre inférieure, comme ça. J'arrange un peu mes contours et dans le dessin, je vais ajouter une bride sur le visage du cheval. Après, on n'est pas obligé de la mettre, vous pouvez essayer sans, c'est juste un rajout. Donc pour la faire, je vais aussi changer de matériel, on va tester le critérium. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça remplace le crayon. Donc la mine est très fine et ça peut être une solution si vous n'aimez pas pointer vos crayons. C'est pratique pour faire les croquis. Après le crayon reste toujours le plus efficace si on fait un dessin entier avec. Donc là je vais accélérer ce passage et on va reprendre avec notre crayon pour faire des ombres côté cou. Et à propos des ombres, j'ai reçu ce commentaire qui m'a interpellé. Je cite: mes professeurs te jetteraient une pierre. Il est interdit d'estomper avec le doigt. Les ombres doivent être uniquement faites avec les hachures. Bon, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on peut bien évidemment estomper avec le doigt. Ça donne de très bons résultats. Mon doigt est toujours en bon état. J'ai pas eu de problème jusqu'ici. Et puis si on n'a rien d'autre que nos doigts pour estomper, on fait comment? Donc il n'y a pas de règle dans le dessin, à part quand on s'acharne à en faire. Là, je vais colorier l'intérieur de l'œil en noir, avec un nouveau matériel, encore une fois, qui s'appelle le stylo à micropigments. Pareil, si vous ne connaissez pas, c'est très utile pour faire les traits fins et noirs. Donc c'est une toute petite pointe à encre. Je colorie l'intérieur du naseau, et puis quelques extrémités sombres pour faire ressortir un peu la tête. À nouveau avec mes doigts, je vais étaler le crayon qu'on a mis sur le cheval pour donner une teinte grise assez uniforme. Maintenant, on va prendre un nouvel outil appelé pastel sec. Donc avec cet outil, je vais colorier légèrement les zones à ombre, bouche, menton, sous la joue, le centre du cou, sous le cou et sous le naseau.
Ensuite, je reprends la bride avec notre stylo à micropigment, je repasse par-dessus notre croquis pour le faire ressortir. Et à nouveau, j'utilise mon pastel noir. Donc, si vous n'avez pas, un feutre noir peut faire l'affaire, ou un crayon foncé. Donc, je colorie la surface en dégradé, le bas sera plus sombre globalement que le haut, et cette fois, je vais utiliser une estampe en papier pour bien étaler le pastel. Ainsi que certaines zones à crayon. Maintenant, je prépare la crinière en faisant des traits un peu en vague avec notre pastel, et je reprends l'estampe de notre bride. Ensuite, je vais rajouter une couche d'ombre avec notre estampe salie par le pastel ou le doigt, surtout au niveau de la joue, et l'ombre aux alentours de la bouche. Bon, j'ai pas oublié d'ajouter l'ombre sous la bride. On reprend le crayon, je refais un peu le contour qui s'était effacé, et je vais rendre la crinière grise en étalant avec le doigt. Je marque bien le contour avec le crayon et j'arrange un peu le tout en terminant bien mes traits, en estompant correctement. Pour la crinière, je vais encore la griser avec notre crayon et je vais recreuser la profondeur avec le pastel noir pour faire la forme du crâne. Et je vais, pour faire ressortir les mèches, gommer entre les traits foncés. Ensuite, j'assombris bien l'angle du cou et pour montrer qu'il tourne la tête, je fais apparaître ces marques de torsion sur la peau en faisant des traits plus sombres et d'autres traits plus clairs qu'on peut marquer avec la gomme. Puis je termine la bride, je gomme les saletés et j'arrange un peu le contour avec du micropigment ou stylo noir. Et on a terminé notre tête de cheval. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer. On se retrouve très vite pour un prochain tutoriel et à la prochaine.